Cette semaine, dans notre capsule, on continue dans notre livre de réflexion et la journée qui m'a frappé dans le cœur, c'est aujourd'hui, le 4 février, on parle de la prière d'un adorateur. La Bible est remplie de prières, c'est du début jusqu'à la fin. On voit des gens qui s'adressent à Dieu d'une manière ou d'une autre, de Adam jusqu'à la fin complètement dans l'Apocalypse. C'est rempli de prières et il y a un élément commun à travers toutes ces prières-là, c'est une recherche constante et intense de la gloire de Dieu. Que ce soit Moïse qui dit « Fais-moi voir ta gloire » ou Esdras qui dit que sa gloire est désolée, qui est de David dans les psaumes qui n'arrête pas de parler de la gloire de Dieu, ou bien encore de Daniel ou de Jésus même qui dit que ton nom soit glorifié. On voit cette requête constante, cette recherche, cette soif de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'un adorateur authentique demande à Dieu quand il prie? Une prière vraiment qui va dans le sens même de la prière. Une prière qui est puissante, on pourrait dire. Une prière où Dieu répond, c'est quand sa gloire est en cause, quand notre requête vient réclamer sa gloire. Oui. Puis la gloire de Dieu, c'est pas très compliqué. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui émane de lui. La gloire de Dieu, c'est lui, c'est sa réputation, c'est lui qui brille dans le monde. En fait, c'est lui-même tout court. Intéressant de voir que quand Moïse a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », Dieu dit, « Tu peux pas me voir en pleine face et vivre, mais je vais te faire voir ma gloire. » C'est super intéressant de constater que quand Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », la réponse de Dieu est assez impressionnante. Dieu se révèle à lui en révélant sa personne. Je vous lis ça, c'est dans le livre de l'Exode, le chapitre 34, à partir du verset 5. Donc, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Et aussitôt, Moïse s'inclina et adora. La gloire de Dieu, c'est toute sa justice. La gloire de Dieu, c'est tout son amour, c'est sa miséricorde. Donc, une prière qui recherche la gloire de Dieu, c'est une prière qui recherche la justice, qui recherche l'amour, qui recherche la miséricorde, pour que les attributs de Dieu brillent. Quand Jésus dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Le Notre Père, plein de gens connaissent cette prière-là par cœur. Avez-vous déjà remarqué qu'au début de la prière, le bloc principal, c'est la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, ta gloire. Que ton nom soit sanctifié, ta gloire. Que ton règne vienne, ta gloire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ta gloire. Et là ensuite, il y a des requêtes. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et ça termine par « C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais faire de requête personnelle, pas du tout. Mais quand on demande quelque chose à Dieu, c'est important de le mettre dans le canal de sa gloire. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, quand l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance et toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est l'idée de « Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter de rien, parce que je sais que tu es mon papa, et c'est ça qui te glorifie dans ce monde. Quand j'ai la paix, je te glorifie. » Fait que Jésus, je te partage mes besoins, et je te prie, Seigneur, glorifie-toi à travers ces besoins-là. Ça ne veut pas dire que je peux demander n'importe quoi. Jésus n'est pas un centre d'achat et pas une grande surface. C'est pas parce que je suis son enfant que je peux réclamer tout ce que mes désirs demandent. Mais mes besoins réels m'obligent, à un moment donné, à m'asseoir et à réaliser qu'est-ce que j'ai vraiment besoin sinon de la gloire de Dieu. Dans le guide de réflexion, aujourd'hui,
il y avait une belle pensée qui disait, bon, il y a une énorme différence entre prier, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ce dont j'ai besoin pour que je puisse être satisfait et épanoui. Et Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ce dont j'ai besoin pour que tu puisses être honoré comme le donateur de toutes bonnes choses. Les deux sont bonnes, mais le dernier est clairement plus conforme à une pensée qui glorifie Dieu. Comment un adorateur prie Dieu? Avec cette soif de Dieu, une soif de sa gloire, une soif qu'il rayonne dans ce monde et que mes besoins soient alignés avec les siens. Et c'est le sens même de dire prier au nom de Jésus. Dieu nous accorde tout ce qu'on va lui demander quand on le demande en son nom. Et prier au nom de Jésus, c'est comme si on disait, ben Jésus te le demanderait, j'en suis convaincu, j'en ai cette certitude et cette profonde conviction-là. Et Jésus lui-même a dit que tout ce que lui faisait était de chercher la gloire de son Père. Donc cette semaine, bon défi, quand tu pries, cherche sa gloire. Prends du temps avec lui pour même analyser tes prières et dire, wow, Jésus, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ça pourrait être une super bonne prière cette semaine. Comme Moïse, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, et Dieu va se révéler à travers toi, à travers toute sa miséricorde et sa bonté et sa justice. Et tous tes besoins, confie-les, mets-les à ses pieds, et que cette paix-là t'accompagne, une paix qui surpasse toute intelligence. Une belle semaine, que Dieu t'accompagne dans ta prière, et on se revoit vendredi prochain. À plus!